Ça fout la pression. Tu peux être super drôle si t'as envie. Ok, ok. Il s'était passé un truc, ok, j'ai quelque chose. Et c'est pas une anecdote marrante, hein, mais j'y vais quand même, je me lance. Premier jour de tournage, on commençait par le décor de mon appartement et c'était une vieille dame dans un pavillon de banlieue qui nous le louait. Et on est arrivé le matin, on toque à la porte, on attend que la vieille dame nous ouvre, personne nous ouvre. 1 heure passe, 2 heures, il y a personne dans la maison. Finalement, les pompiers arrivent, on pète un carreau pour rentrer. La vieille dame avait fait un malaise à l'intérieur, elle a été emmenée à l'hôpital et tout. Enfin, c'était finalement bon, tout s'est bien passé, là, elle n'est pas décédée. Je rassure tout le monde, on n'est pas parti sous les meilleurs auspices, sans mauvais jeu de mots. Avec mauvais jeu de mots, j'assume, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, t'es derrière ton écran, tu peux rien faire. Voilà. Dans un film avec Steven Seagal, c'est un mec qui parle de Steven Seagal dans le film et il dit « Ce mec-là est un professionnel. Ce type-là est un professionnel. Tu peux le laisser sur la banquise avec une brosse à dents et un slip de bain et tu le retrouveras le lendemain après-midi, marcher au bord de ta piscine avec les poches remplies de pesos et un sourire jusqu'aux oreilles. » Je trouve ça démentiel. Là, j'écoute l'album de Frank Ocean qui s'appelle Lands. Ouais. C'est vrai? C'était Jonathan Cohen hier qui disait ça. Ah gars, je suis à fond Frank Ocean. C'est tout, je le connais, mais on n'a pas parlé de ça récemment, donc trop bizarre. Tous les films avec Jennifer Connelly, à chaque fois, j'ai l'impression de tomber un peu amoureux d'elle, un peu plus. Même dans Requiem for a Dream, où elle prend un sacré tarif, eh ben, elle est quand même magnifique. Elle se démerde. Please. Donald Trump, il aurait bien besoin qu'on le rassure un peu, qu'on lui dise ça va man, détends-toi, enlève le doigt du bouton, fais pas tout péter, ça va aller. Le Dr Pepper, il y a plein de gens qui détestent ça, et moi vraiment c'est bravo quoi, super boisson. Le fromage. Je déteste le fromage sous toute forme, mais je comprends pas le concept d'un truc qui pue, ouvertement, tout le monde le dit. T'ouvres ton frigo, ça pue, et tout le monde a ce réflexe, et pourtant vous, les mangeurs de fromage, après avoir eu ce réflexe, eh ben vous avez l'effet inverse, vous allez le chercher et vous le mettez dans votre bouche. Pour moi, il y a un truc qui me fait capoter que je comprends pas. Moi, j'ai assez kiffé, hein. J'en ai eu pour mon argent, très clairement. Attention, spoiler alerte, il y a Luke Skywalker dans le film, il est sur l'affiche. Il y a Luke, et c'est un gros délire. Voler, franchement, voler, c'est un délire. Dans le ciel, pas d'argent. Après, Spider-Man est balèze, parce que lui, il vole, mais avec des petites toiles. Être invisible à des moments, ça doit être stylé. Parler toutes les langues du monde, ça doit être ouf. Je te fais une liste là, en fait. Je vais demander un truc, je ne sais pas choisir. J'ai du mal à classer mes films préférés, mais là, comme ça, je te dirais Hook de Steven Spielberg. J'avais pris une grosse claque devant Un prophète quand même de Jacques Audiard. Je sais pas si c'est mon préféré, tu vois, il faudrait vraiment que je parte dans mes souvenirs et là on en aurait pour 1000 heures, mais Un prophète. Raté, dans le cul. Je pense à un mec comme Jacques Audiard en France, et si on ouvre les frontières, Paul Thomas Anderson. Et bah puisqu'on est dans Paul Thomas Anderson, soit Tom Cruise dans Magnolia, You are here for me to enlighten you. soit Philip Seymour Hoffman dans Boogie Nights. J'ai pas vu Orange Mécanique parce qu'en fait on me l'a trop vendu, parce que j'adore Kubrick et c'est un des seuls que j'ai pas vu. Et on me l'a tellement vendu que maintenant je repousse le moment où je vais le regarder. Et ça fait déjà 10 ans que je repousse le moment, donc ça se trouve ça va continuer. Et je le verrai jamais peut-être, c'est dommage. Eh ben merci à vous pour cette première interview.